suis début sociale. Je fais partie de la cellule PASTEF de Essonne, parce que j'avais des amis qui étaient là-dedans. Mais je suis venue avec PASTEF depuis tout au début, avec Tamsir Bati, qui est un frère, un collègue également. Tout au début où Sonko était venu présenter son livre à Paris. Et c'est en ce moment-là que j'ai connu Ousmane Sonko. Donc j'ai voulu adhérer parce que je voyais à la personne une personne qui est fiable, mais une personne aussi qui a des convictions politiques qui me ressemblaient. Donc une politique également, je disais, qui me ressemblait. Donc du coup, j'avais des amis au niveau de PASTEF Essonne, que je suis partie rejoindre par le biais de Hatab Koli. Et voilà, j'ai trouvé un dynamisme très important au niveau de PASTEF Essonne. Beaucoup d'animation, beaucoup d'échanges qui m'a fait rester finalement sur Essonne, même si c'est loin, je prenais quand même le temps d'y aller. Donc voilà, après j'ai vu qu'en fait il y avait des candidats, des postes qui étaient pourvus pour Mocamp. Et comme aussi, ça fait pas longtemps que je suis venue, j'ai rejoint Mojib France avec les braves dames qui sont là-bas. J'ai rejoint le plan Com, hein, avec Maïmouna Dia, Ngoné et tout le reste du groupe. Et voilà, je suis au niveau Com et ça se passe super bien. Et puis finalement, j'ai vu que des postes étaient là au niveau de la réforme, au niveau de la décentralisation et des réformes territoriales. Et comme je suis en plein dedans actuellement, parce que je me suis présentée en tant qu'adjoint du maire au niveau d'Ivry pour les élections à venir, les élections municipales. Voilà, d'où la raison, je me dis, voilà, c'est important aussi de ramener ça aussi à PASTEF Essonne, parce que voilà, je ne peux pas m'engager au niveau national et ne pas m'engager aussi au niveau du Sénégal, qui est mon pays, et j'en suis très fière. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis engagée et espère apporter déjà des éléments importants, vu l'expérience déjà que j'ai eue au niveau de mon parti politique en France, qui est Ivry C'est Vous, avec Rachida Kaout, qui est notre future maire, je l'espère. Donc voilà, c'est toutes ces motivations-là qui m'ont poussé à me dire que j'ai quelque chose à donner, en tout cas à PASTEF Essonne. Et voilà, j'aime travailler en équipe. Moi, je suis pour le travail d'équipe, qui est très important pour moi. Parce que même dans le travail que je travaille actuellement, je travaille depuis 15 ans, 16 ans à Air France avec Tamsir Bati. D'où l'expérience. Bon, je travaille un peu plus technique en fait sur le plan du métier aérien. Et je connais aussi Madike Gay aussi, qui est un ami dans l'aéronautique que je côtoie souvent. Et donc voilà, c'est toutes ces motivations en tout cas qui m'ont permis de postuler et d'être devant vous afin de pouvoir amener beaucoup plus de dynamisme sur PASTEF, éventuellement sur la décentralisation qui est très important parce que c'est un politique qui est impulsé mais qui est géré par le gouvernement. Et donc c'est important aussi, c'est un plan vaste en fait. Et donc du coup nous on a besoin de soutien pour vraiment avancer dans ce plan-là, mais avec beaucoup de personnes, pour pouvoir vraiment travailler à plein là-dedans, parce que c'est un gros point en fait. Et voilà, j'aimerais que tout le monde y participe, pas seul, mais j'aimerais être avec tout le monde, toutes les personnes qui sont compétentes et qui pourront nous aider dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci Mariama. Donc on peut passer à la commission sport du coup avec M. Ibrahima Tamba. Donc M. Ibrahima Tamba pour la commission sport. Salam alaikum. Je préfère plus m'exprimer sur le terrain, dans un stade, que de le faire devant un parterre de connaisseurs. Parce que depuis une semaine, je visionne les vidéos, je lis les messages, mais je me dis, mais où est-ce qu'ils étaient, tout ce beau monde-là, depuis des années? Parce qu'on a passé tout notre temps, comme Abdoulaye Fall l'a dit, on est derrière nos écrans, donc on commente et après c'est fini. Alors qu'on a laissé des cancres qui nous ont mis dans une situation que tout le monde connaît aujourd'hui. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait au niveau de PASTEF donc, des patriotes donc, qui se pointent au niveau du sport, mais bon, je me rends compte depuis jusqu'à aujourd'hui que je suis le seul. Moi, j'ai milité en
en 2017. Et donc, depuis lors, je m'active donc sur le terrain et dans les réseaux sociaux. Je suis sportif de haut niveau. J'ai été plusieurs fois champion du Sénégal, je ne sais pas, au niveau de toutes les catégories, de Benjamin jusqu'en senior. Je suis double quart de finaliste olympique sur 200 mètres, donc aux Jeux olympiques de Séoul. Voilà. Donc vice-champion d'Afrique également donc, à l'île Maurice au relais 4x4. Je suis champion et recordman de France universitaire sur 200 mètres en indoor. Et voilà, donc je suis diplômé d'État, mais en option athlétisme. Et depuis 1998, je suis en charge des sports olympiques et collectifs au niveau de la ville de Levallois. Donc au niveau du Levallois Sporting Club, qui est le premier club omnisport de France avec 33 sections et 17 000 adhérents. Donc je suis censé m'occuper de tous les sportifs donc, de cette ville-là. Donc en ce moment, nous sommes en route pour Tokyo, pour les Jeux Olympiques, parce que j'ai des sportifs qui sont qualifiés, que j'accompagne, donc quotidiennement, conseiller, faire des programmes d'entraînement, et voilà. Et en ce moment également, donc, il y a 2 candidats au municipal donc, à Levallois, qui m'ont demandé donc, de les aider dans leur programme au niveau du sport. Donc depuis 1997, donc, je travaille au niveau sur des programmes de jeunesse et sport. Et j'ai introduit un projet appelé Sport pour tous au niveau de la ville de Levallois, donc qui marche depuis 1998. Voilà en quelque sorte mon parcours. Et je pense que le sport, c'est mon domaine. Et je ne dirais pas que je suis le mieux placé au niveau de PASTEF, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui se cachent. Et j'aimerais bien que ces personnes-là sortent pour qu'on puisse travailler ensemble, parce qu'il y a du boulot à faire au niveau du sport. Voilà. Je vous remercie. Donc on va donner la parole à Matar pour qu'il nous exprime ses mots. Merci Mohamed. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Matar Traoré. Je n'ai pas l'habitude de parler en public, mais il faut s'y faire à un certain moment. Surtout quand... Excusez-moi. Surtout quand on commence à prendre certaines responsabilités. Donc moi, je suis plus un homme du terrain, pour ceux qui me connaissent politiquement. Je suis entré dans PASTEF en 2018. Et depuis, je suis activement dedans. Et puis, ça me fait très plaisir de partager ce patriotisme avec les gens qui sont ici. Je suis dans le pôle, projet et stratégie. Je suis aussi dans la cellule Hauts-de-Seine et je travaille aussi localement au niveau de mon département Rufisque avec le bureau parallèlement pour mener des activités politiques pour PASTEF. Donc ce qui m'a poussé à candidater pour la commission commerce, entrepreneuriat et PME, c'est que je suis déjà quelqu'un de très expérimenté dans les petites structures, que ce soit ici en France comme au Sénégal. J'ai eu à créer des activités dans le domaine de la location de voitures, transport. J'ai une petite PME et aussi ici, je suis consultant en informatique décisionnelle. Donc je travaille dans la BI, tout ce qui est gestion des statistiques. Donc ça fait 13 ans que je travaille là-dessus. Et récemment aussi, j'ai mis en place une petite ESN, c'est-à-dire une entreprise de services numériques. Et je suis le gérant et le manager avec d'autres associés. Donc pourquoi j'ai candidaté pour le poste de commerce, entrepreneuriat et PME? C'est parce que j'ai eu des expériences dans ce domaine-là. Et je pense que ce sera un beau challenge pour moi, d'autant plus que vous connaissez bien comment ça se passe au Sénégal. C'est l'informel qui domine. Donc on peut dire même que c'est à 80% de l'activité professionnelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir encadrer et accompagner les porteurs de projets qui sont sur place et même ceux qui ne sont pas porteurs de projets parce que le chômage est très accentué au Sénégal.
Vous allez me dire, vous avez du beau boulot devant vous. Bon, j'espère, si je suis élu, j'aurai ce challenge et ça me fera très plaisir, ça me passionnera aussi, avec toute l'équipe, de pouvoir relever ce défi ensemble. Donc, je pense que, vu que je ne suis pas très habitué à la parole, je vais m'en limiter là et j'espère avoir votre soutien. Merci à vous tous et je dis bonne chance aussi à chacun d'entre nous. J'ai passé les 2 dernières années au Sénégal, donc j'ai connu PASTEF au Sénégal. J'ai intégré PASTEF dans le sud, ça fait 2 ans, en 2018. Et j'ai jamais été politique, je suis quelqu'un vraiment de Nice, mais j'ai reconnu en PASTEF les valeurs qui me manquent en politique. Donc, imaginez être militant ou responsable de commission, et encore moins faire de la politique, parce que avec la mauvaise image qu'on a de la politique, mais PASTEF en fait a des valeurs dans lesquelles je me reconnais. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Et pourquoi déjà je travaille dans le secteur de la banque, je suis analyste sécurité financière. Et donc j'évolue dans la banque depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc pourquoi avoir postulé pour la commission environnement qui est éloignée de mes responsabilités professionnelles au quotidien. C'est parce que l'environnement c'est un sujet qui me passionne. C'est vrai qu'on a différentes commissions, mais je veux dire avec tous les problèmes liés à l'environnement qu'on a actuellement, je me dis que si on n'a pas un environnement sain dans lequel on peut évoluer, on ne peut pas passer à d'autres étapes, c'est la base. Et je pense que vous êtes tous au courant du statut, du titre que Dakar a obtenu de 4e ville, il me semble, la plus polluée. Deuxième ville la plus polluée. Donc je pense qu'il y a des efforts considérables à faire. Et j'étais sur place à Dakar. Et j'ai vu que, donc déjà, il y a des militants, il y a des gens qui sont de bonne volonté, mais on n'a pas forcément les moyens. On se dit que l'environnement passe après, mais on voit qu'avec tous les problèmes de santé publique que ça implique, si on ne fait pas d'action immédiate pour améliorer notre environnement, déjà pour nous et surtout pour la génération à venir, ça va être très compliqué de passer à d'autres étapes. Donc, pour moi, la base, c'est l'environnement. Il faut qu'on agisse directement, qu'on arrête de blablater, qu'on arrête de faire des conférences où tous les chefs politiques sont là à se réunir et qu'il n'y a rien qui en sort. Il faut vraiment que l'action, elle se fasse au quotidien, par nous tous. Sinon, on n'aura pas de résultat. Donc, moi, je postule en tant que responsable adjoint de la commission environnement. Je pense que c'est un candidat, du coup. Donc, c'est responsable commission environnement, parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai envie de travailler avec les militants, avec les autres responsables de commission, parce que je suis novice, mais j'ai envie de bien faire, j'ai des idées, j'ai envie qu'on échange pour que PASTEF devienne pionnier et qu'on montre qu'on a de l'envie et qu'on les applique. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc on passe à notre frère Matarban, je ne sais pas s'il est là. Donc Matarban, je suis nouvellement arrivé dans le mouvement des patriotes. Donc comme vous le voyez, je réside en Essonne. Voilà, et je rejoins ce mouvement au lendemain des élections. Bon, c'est une réflexion que je me suis faite au lendemain des élections, parce que je suis déjà de cœur avec ce mouvement, bien entendu, de loin. Et comme le disait voilà, on a une conscience en tant qu'intellectuel, quand on commence à réfléchir un peu, on a une conscience qui s'éveille et cette conscience nous donne un sentiment de responsabilité. Et voilà ce qui m'a poussé à rejoindre le mouvement. Dans un premier temps, en tant que militant actif, mais je n'avais pas
c'était pas une envie d'avoir un poste de responsabilité, parce que je pense que les talents sont là et que voilà, ça a été vu au moment de la campagne, et une campagne ne se fait pas par un homme seul. Monsieur Sonko a beau être brillant et voilà, avoir une vision dans laquelle je me retrouve, mais j'avais conscience que derrière lui, il y avait du monde qui l'accompagnait, des gens talentueux, des gens impliqués, engagés pour le Sénégal, c'est surtout ça. Impliqués, engagés, c'est le plus important. Et donc, je me suis dit, bon, il est temps que je fasse quelque chose. Voilà. Je ne peux pas me plaindre tout le temps, voir les gens essayer de faire des choses, les féliciter de loin, sans venir mettre la main à la pâte. Voilà, c'était ma démarche. Ma seule volonté, c'est ça. Apporter ce que je peux apporter dans cette démarche qui est noble, qui est pour notre pays. Donc voilà. Et là, en voyant le nombre de commissions qu'il y a, des thématiques qui sont très riches, très intéressantes, et dont on a besoin dans notre pays, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et pourquoi ce sujet du panafricanisme? Parce que ça rejoint aussi le fait que j'ai adhéré au discours d'Ousmane Sonko. Dans les premiers points de son programme, le programme Jetna, les deux premiers points parlent du panafricanisme. C'est un sujet politique, oui, c'est un sujet économique aussi. On n'existera pas, on est plus 13 millions. 13 millions au Sénégal. Avec les enjeux géopolitiques, avec l'actualité géopolitique, le Sénégal ne pourra pas avancer, on ne pourra pas défendre une économie autonome sans nos frères africains. Ce n'est pas possible. En Afrique de l'Ouest, ce ne sera pas possible. On a en face de nous des gens qui ont un autre agenda. Il faut qu'on ait assez de force pour pouvoir, à minima, défendre un bout d'intérêt et puis avancer sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet majeur. Il l'a dit dans son programme. Ce n'est plus un choix. C'est un impératif qu'on a de ce sujet panafricaniste. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis un panafricaniste convaincu. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et donc voilà, ça me parle, ça résonne en moi. Et donc c'est pour ça que je me dis, cette thématique-là, ça m'intéresse. Je travaille un peu dessus à mes heures perdues. Donc voilà, je vais contribuer dans ce sens-là au sein du mouvement. Et puis, voilà, accompagner toutes les bonnes volontés du mouvement, parce que ma démarche est déjà celle-ci. Je suis aujourd'hui, je me présente en tant que responsable, parce qu'il n'y a pas eu de responsable qui s'est présenté. Mais voilà, ma démarche est plutôt dans ce rôle-là, dans ce poste-là, accompagner toutes les bonnes volontés du mouvement qui veulent travailler sur le sujet. Voilà, produire le maximum d'informations que moi je peux avoir, proposer mes réflexions dans ce sens-là, tout en attendant à ce que vous m'accompagniez dans ces réflexions-là et dans les actions qu'on doit mettre en œuvre pour faire avancer ce sujet. Je vous remercie en tout cas. Je me nomme Sayande Kane. Donc du coup, moi je me définis depuis toujours comme étant une patriote. Pourquoi? Juste une anecdote. J'ai fait mes études en France en 1997. Et pendant ce cursus académique, je pensais toujours à rentrer au Sénégal. À rentrer au Sénégal et puis, yóbbu li ma fi root, yóbbu ko sama dëkk. Mais à chaque fois que je parlais avec mes amis, ils me disaient non, balaa ngay dem Sénégal, da ngay wut expérience fii ba pare door a dem. Ma ne pourquoi? Pourquoi ñu xeeb suñu bopp? Donc j'ai commencé à réfléchir et dans un premier temps, j'ai fait mes études en informatique. Donc du coup, je vais aller passer mon stage au Sénégal, essayer de tâter le terrain et voir ce qui peut être fait là-bas. Dans un premier temps, Master 1, Master 2, à l'époque c'était DSS. Donc je suis partie dans une grande structure de la place qui s'appelle Chaka, que pas mal de personnes connaissent. Et j'ai travaillé sur un système d'information qui s'appelle Financia, qui est un logiciel de microfinance. Donc je suis passée de stagiaire, tout en étant proche des institutions de microfinance qui étaient très informelles et que la Banque centrale leur avait demandé d'envoyer tout le temps des états financiers et pour cela il fallait qu'elles s'informatisent. Donc il y avait toute une conduite de changement avec ces institutions informelles-là, les accompagner, leur changer le fait de travailler sur du papier et de travailler sur un ordinateur. Donc c'était vraiment un challenge pour moi, ce qui m'a permis de voyager beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de proposer un produit dont on était fiers, qui avait été conçu par des Sénégalais,
qui est un logiciel de microfinance, parce que la plupart du temps, ce qu'on fait en Afrique, on importait des systèmes d'information et des sociétés étaient obligées de s'adapter. Et nous, ce qu'on a fait, on voulait que ce logiciel s'adapte à la structure pour éviter le maximum de changements possibles. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique de l'Ouest, promouvoir ce produit-là qu'on a vendu en Côte d'Ivoire et en Mauritanie et au sein même du Sénégal. Mais vous allez me demander pourquoi je suis là. C'est mon modèle ici, mais xel beeg xalaat bi yëpp ngi Sénégal. Et donc, du coup, je me suis toujours dit comment faire pour continuer ce que j'avais commencé. Je me suis dit, c'est par la politique. Mais les candidats que je vois au Sénégal ne m'inspirent pas confiance. Copie-coller, yep ben lañu. Mais ce gars-là, quand je l'ai écouté, il m'a fait quelque chose. Ma xool ko, ma déglu ko, ma ne kii li muy véhiculer man loolu laa gëm. Donc j'ai participé au niveau des élections. J'étais pas membre de PASTEF, mais fu ma gis vidéo Ousmane Sonko, ma statut ko. De battre campagne sans être membre. Et à un moment donné, j'ai vu sur Facebook, je me suis inscrite et j'ai été contactée par Biram Niang, cellule 93. Et là, je me suis dit, là, je vais me lâcher, je vais m'épanouir. Lima xam, lima jang, ak lima gëstu ci domaine technologie, ak informatique, il faut que nous yobbu ko suñu dëkk pour ñu éviter les fuites de cerveau. Parce que nit ki bo nekké sa dëkk, bo fa amé li nga bëgg, do dem. Dinañ ne ñun dem nañu mais li ñu jot a jàng fii lépp ci expérience la foog ñu yóbbu ko suñu dëkk looloo tax ma bëgg a postuler ci poste responsable adjointe au niveau de la commission scientifique et technologique sachant que ni lépp ci pôle formation ak éducation la jëm ndax c'est la base loolu nag moo tax sama teewaay fii merci beaucoup. Trois sujets quand même qui sont très très importants: bonne gouvernance, patriotisme, citoyenneté. Donc je me présente Isidore Diouf, je travaille dans un cabinet de conseil, donc en tant que directeur dans le domaine de la transformation technologique, spécialement dans le domaine bancaire. Alors j'ai été également membre de la commission en fait, bonne gouvernance durant les élections, donc j'ai participé à ma contribution modeste pour la rédaction en fait, du programme. Et pourquoi bonne gouvernance? Parce que je pense que c'est un sujet en fait qui me tient à cœur. Parce que la bonne gouvernance, c'est la base. C'est la base. Sans bonne gouvernance, il n'y a pas de développement. Et si on regarde au Sénégal, en fait, toute notre problématique, c'est la bonne gouvernance. On n'a pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, on sait pourquoi. Hein, c'est la politique qui est clientéliste de plusieurs années de pouvoir, ça c'est clair. Mais deuxième chose, je pense que c'est une question également de culture. On ne nous a pas inculqué dès le début, dès le bas âge, c'est quoi bien gérer. Donc la bonne gouvernance, c'est bien gérer ce qu'on vous a confié. Et le problème, c'est que comme on grandit dans cet environnement où ce n'est pas inculqué et que les valeurs de plus en plus se perdent, in fine, quand on va arriver en fait, à des niveaux de responsabilité, on ne fait que reproduire quelque chose qui nous a été en tout cas inculqué. Et du coup, pour moi, en fait, il y a deux éléments majeurs. Un, la bonne gouvernance, si on regarde simplement sur l'aspect gestion des responsabilités au niveau du niveau des stades les plus élevés, à savoir les ministères, les collectivités locales, les hôpitaux, donc tous les services publics. La problématique majeure, c'est qu'on a des lois, et je pense que Sabali vient de le dire, on ne les applique pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire des détournements de deniers publics, et Dieu sait qu'au Sénégal, il y en a, mais il y a un problème d'application de la loi. Et ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose aussi, pour tout ce qui est relatif au crime économique, les sanctions ne sont pas, à mon sens, lourdes. Il ne faut pas simplement se limiter à des sanctions au niveau de la justice. Pour moi, derrière, il faut avoir une capacité déjà de dissuasion. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver à la sanction, il faut dissuader les gens de passer à l'acte. Et comment les dissuader? C'est très simple. Il faut mettre en place des procédures de contrôle qui fait que chaque personne qui sait qu'il va détourner 10 millions ou 20 millions, il a de fortes chances d'être épinglé. Et s'il est épinglé, il va non seulement être emprisonné, mais aussi on va saisir aussi ses biens. Ça, il y a aussi cet aspect de dissuasion qu'il faut à un moment donné. Les gens, il faut les toucher au portefeuille. Donc ça, c'est les aspects simplement qui sont liés
à la bonne gouvernance, à la gestion comment ça s'appelle, des responsabilités et aussi des budgets. Mais au-delà de ça, je pense que il y a aussi la bonne gouvernance ne se limite pas à ça. Il y a également la gestion au jour le jour. Combien de fois on est allé dans l'administration publique pour faire un passeport ou pour acheter un timbre? Et quand vous regardez le comportement des gens, vous dites que bon, les gens ils s'en foutent en fait de leur travail. Ils n'ont pas, parce que derrière ça, il y a des gens qui ne les contrôlent pas ou ils n'ont pas un niveau d'exigence. Donc moi je pense qu'il faut qu'on renforce à tous les niveaux de l'administration publique le sens du contrôle. Parce que quelqu'un qui est contrôlé, il sait que s'il ne fait pas bien son boulot, on le relève du jour au lendemain, il va faire correctement son boulot. Donc il y a une culture d'évaluation de la performance qu'il faut faire. Et pour cela, en termes de pilotage, il faut, à mon sens, avoir un ministère dédié à la bonne gouvernance et qui va être transverse, qui va gérer toutes les problématiques transverses de bonne gouvernance au niveau le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas dans toutes les strates de l'administration. Et donc c'est pourquoi je pense que l'utilisation des nouvelles technologies, en créant vraiment une plateforme qui permette justement que les informations soient dématérialisées, traitées, qu'on achète en fait les sources de corruption qui est justement l'utilisation du liquide. Faire un débat dessus parce que c'est notre credo. Mais je pense que au-delà même du credo, il faut que ça se traduise par des actes concrets. Moi, je ne peux pas comprendre dans ce pays-là qu'on ait des compagnies comme Total, mais également de grands entreprises sénégalais comme type EDK, qui se débrouillent tant que pas mal, qui ne sont pas favorisés, et que les Sénégalais ne vont pas en majorité consommer dans les entreprises qui sont détenues par des Sénégalais. Donc le patriotisme dont on parle là, il faut que ça soit un slogan, ça doit être une pratique. Et pour moi, les premières mesures en tout cas que Pastef devra prendre, en tout cas quand il prendra le pouvoir, c'est des mesures symboliques. Des mesures symboliques parce que ça frappe l'esprit. On ne peut pas comprendre qu'à Saint-Louis, on ne peut pas comprendre que par exemple qu'à Saint-Louis, on ait toujours le statut de Faidherbe. C'est des choses qui sont vraiment choquantes. On ne peut pas comprendre également que dans nos rues, on a toujours des rues Colbert, des esclavagistes. Donc ça, il faut qu'on le change. Donc ça va être longtemps, je vais couper. Mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, au-delà des slogans, qu'on fasse une traduction opérationnelle pour changer les choses. Merci. Donc merci beaucoup Isidore Diouf. Donc on va passer la parole à un autre candidat pour la commission Bonne Gouvernance, Patriotisme et Citoyenneté, M. Bokar Kamara. À l'université de Bordeaux, donc parcours de sciences politiques que j'ai démarré à Dakar avec statut de major en deuxième année et en master 2 depuis septembre 2019 à l'école de commerce INSEC Business School de Lyon. Et depuis septembre 2019, je suis planificateur ressources humaines au niveau de la CARSAT, la Caisse d'assurance et de retraite, pour la prévention de la santé et la sécurité au travail au niveau de Nantes. Donc du coup, moi anciennement, j'étais plutôt passionné par les questions citoyennes, donc toutes les dimensions politiques sont venues plus tard. Et moi j'étais au Forum Civil, donc en son section de l'Université de Dakar, où j'étais le secrétaire administratif, où toutes les questions de transparence étaient des préoccupations qui étaient très fortes pour nous. Et je salue d'ailleurs d'abord la simplicité que Pastef a fait montre aujourd'hui, parce que moi j'ai rejoint Pastef il y a un mois et quelques. Si on a des grands comme Isidore, qui sont des membres fondateurs de Pastef, responsables du pôle finance, et qui sont susceptibles de partir sur les mêmes starting blocks qu'un candidat qui a adhéré à Pastef il y a un mois, je pense que ça c'est une extrême simplicité qu'il faut saluer. Et je le disais à Birom, si je savais qu'il y avait des personnalités comme ça qui avaient candidaté pour cette commission, moi je me rangerais simplement derrière. Honnêtement. Et du coup, je tenais quand même à vous féliciter par rapport à cette simplicité, parce que je pense que le Sénégal en a besoin aujourd'hui, et de valoriser tous ses fils. Et du coup, alors pourquoi cette commission? Parce que moi, voilà, j'étais au Forum Civil, donc c'est une continuité de toutes les questions là qui me préoccupaient, parce que comme il l'a dit, la bonne gouvernance. Tout part de la bonne gouvernance. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le Fonds monétaire international, indiquent que pour nos pays qui sont des pays en voie de développement, la bonne gouvernance est la base.
que ce soit dans ses principes, que ce soit dans la responsabilité de nos gouvernants, qu'ils assument leurs erreurs, qu'ils soient capables de démissionner lorsqu'il y a de véritables cas de scandale qui sont dénoncés, que ce soit dans la sauvegarde de notre démocratie, que ce soit dans l'égalité de droit, que ce soit aussi dans la responsabilité de nos gouvernants. Donc tout part de la bonne gouvernance. Je vais aller plus loin par rapport à lui sur le cas du patriotisme. Le patriotisme aujourd'hui que l'on doit prôner à PASTEF, ce n'est pas au-delà même du citoyen, c'est plutôt le patriotisme économique. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'au Sénégal, 50 ans après les indépendances, qu'on ait des entreprises étrangères qui viennent gagner tous les marchés au Sénégal, qu'on ne leur impose pas dans leur dispositif de droit comment qu'ils s'accompagnent avec des entrepreneurs sénégalais et que si par hasard nous on n'a pas les compétences nécessaires, qu'on puisse exiger à Total ou à Eiffage de faire derrière un véritable transfert de technologie pour que derrière, si on veut faire une simple route de Fatick à Kaolack, qu'on puisse avoir une entreprise sénégalaise qui va la faire, quoi. C'est pas, voilà. Donc du coup, voilà, c'était ce que j'ai à dire aujourd'hui. L'essentiel pour moi, je dirais pas que le meilleur gagne. Moi, je souhaite que vous gagnez parce que je pense que vous le méritez mieux que moi. Mais sachez que je serai là. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis disposé à travailler et puis à proposer des idées pour qu'on puisse animer ce mouvement des cadres de façon plus idoine. Merci. Donc merci beaucoup Bokar. Pour résumer vite fait parce que je pense que l'Union Européenne, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. À part remercier comme nous l'avons parce que vu que là c'est le renouvellement quand même d'une assemblée générale dans le cadre d'un mouvement, d'un parti. Bon, PASTEF il y a 3 ans quand on a commencé, 3 ans et demi plus tôt. Il n'y avait rien. On avait besoin forcément d'avoir des gens compétents comme équipe Bunekfi pour nous accompagner. Donc, remercier chaleureusement Birom, Marie-Rose, Aksega, ils ont été à la tête de ce mouvement. Je voudrais vraiment qu'on se lève tous, nous applaudir les vraiment, parce que le travail qui a été fait... Non, on va le faire après. On va le faire. Des commissions, très rapidement. Voilà. Est-ce que vous pouvez leur dire de se réguler par avant pour la com? Voilà, on va le faire après. Donc pour moi, Birom, après l'équipe, la nouvelle équipe, Marie-Rose, on la connaît en plus d'être une femme vraiment compétente. Et puis d'avoir à la tête de ce mouvement une femme, ça je pense que... Et j'espère aussi que ça va faire venir plus d'une femme. Franchement, c'est pas chef. On n'est pas dans le, comment on le dit encore, dans le favoritisme pour les familles et tout ça. Nous, on est du principe que Mouigor, que Mouidigen, tout le monde a sa place. Du moment que la personne est compétente et elle a des choses à faire valoir dans ce parti-là. C'est ça le plus important. Donc, je vous lance un message. Il y a de la place pour tout le monde chez PASTEF. Pour nous, réorganisation, après, il y a un travail extraordinaire qui a été fait pendant 3 ans et demi. Ça ne veut pas dire que les Polonais j'étais, parce que moi, ça me fait d'autant plus plaisir que parce qu'il y a une continuité, ça c'est hyper important. Parce que Marie-Rose, à la tête, elle a été adjointe de Birom. Donc c'est sûr qu'il y aura une continuité. Et puis, par rapport aussi aux personnes qui ont été élues, PASTEF, il n'y a pas de perdant. On est tous gagnants. On n'est pas là dans une compétition. Parce que l'autre frère du Pays de la Loire, là, qui disait tout à l'heure, qui disait que Isidore, j'espère que je vais être élu et tout ça. On est vraiment dans un truc où tout le monde a sa place. Donc les commissions, ce n'est pas parce que la personne est élue que c'est elle qui va... Juste là pour chapeauter le travail. Donc c'est des commissions, c'est des groupes, tout le monde a sa place encore une fois. Si on peut avoir une centaine de personnes dans une commission, c'est tant mieux. L'essentiel, c'est d'apporter un savoir pour essayer de faire en sorte de sortir le Sénégal, en tout cas dans l'état catastrophique dans lequel il est. Et ça, il faudrait, ça j'insiste là-dessus, c'est beau d'être à la tête d'une commission, etc. Mais, encore une fois, être responsable d'un parti, c'est un rôle et des responsabilités. Ça, je tenais quand même à insister là-dessus. C'est bien beau de dire que je suis responsable, président, même si c'est PASTEF. Honnêtement, il y a des gens très, très humbles. Ils ne sont pas dans cette culte de « je suis coordonnateur », etc. etc. On n'est pas ça là-dessus. On voudrait vraiment des personnes efficaces
qui s'engagent sur des choses. Ça, c'est hyper important. J'insiste là-dessus, parce que voilà, ça va être ma petite boutade de la soirée. Dieu le responsable, après, derrière, on ne fait pas le travail qu'il faut. Compte tenu, on sait très bien les contraintes socio-professionnelles qu'on peut avoir dans ce pays. Nous sommes ligués, surtout moi, parce que on sait que nous sommes donc ils n'ont pas forcément le temps en tant que go. Donc quand je vois une femme s'engager et être à la tête d'une commission, ça me fait... voilà quoi. Je ne suis pas en train de... C'est une réalité. C'est une réalité. On la vit au quotidien. On la vit au quotidien. Donc, juste pour finir, les gars, excusez-moi, je vais juste finir là. Donc voilà, elle a dit une chose hyper importante. Donc, PASTEF, c'est un parti jeune. On est en train de construire un parti. J'entends souvent les gens dire que ouais, 2024, etc. Pour moi, ce n'est pas important. Il faut qu'on travaille au jour le jour. D'accord? On est un cadre avec des sensibilités différentes. Chaque jour, quand on parle par exemple aux personnes du Sénégal, nous, PASTEF France, on est perçus comme étant des gens trop exigeants. Moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où on est dans un parti où le débat d'idées surtout peut prévaloir. Ça, c'est hyper important. Mais surtout qu'on le fasse dans le respect. Et distension, des trucs comme ça, il peut y en avoir. Mais travaillons main dans la main, mettons-nous autour d'une table pour discuter des problèmes, des enjeux qui nous lient et qui feront en sorte que le Sénégal sortira de l'abîme dans lequel il est aujourd'hui. Donc je vous remercie tous. Surtout Niga Hamne, ils sont venus de... Surtout Niga Hamne, ils ne sont pas de région parisienne. Il y en a beaucoup dans la salle. Ça, je vous tiens mon chapeau les gars. Merci beaucoup. Et merci.